Allô, ça fait un petit bout, je pense, qu'on s'est pas jasé. Ben, petit bout. C'était le mois dernier, si je me trompe pas, ou au début du mois, quand je vous ai jasé comme la première pièce que j'attaquais pour nettoyer, pour comme vendre les meubles et tout ça, concernant le déménagement à venir et tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que dans le cas de notre situation à moi et mon père, l'achat de la maison, c'est pas aussi simple que juste comme acheter une maison neuve ou acheter comme une maison à rénover. C'est comme un peu plus complexe étant donné que comme on a besoin de conseils fiscaux pour comme bien déterminer vu qu'il y avait un appartement locatif depuis comme des années relié à la maison. Puisque cette partie-là comme du bigénération a toujours servi de revenu à mon père. Puis en tout cas, c'est comme vraiment next level comme genre de paperasse à gérer. Puis pour de vrai, je mentirais pas que ça fait depuis la nouvelle année, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2019 que je me suis mis vraiment à cheval, tu sais, vraiment sur cette comment dire, cette façon de trouver les bonnes informations, d'appeler les bons comptables, d'appeler, tu sais, j'ai passé des minutes, j'ai rencontré des fiscalistes. Pour vrai, ça ne finit plus. J'ai vraiment hâte, juste comme d'avoir la petite crise de clé en main pour pouvoir me dire que c'est ma maison, puis que finalement, on va être rendu à faire les rénaux. Les rénaux sont prévus au mois d'avril, puis comme je vous avais mentionné depuis qu'on s'est jasé, depuis le dernier vlog, j'ai fait beaucoup de ménage. J'ai vidé des sacs à poubelle, on a envoyé beaucoup de choses. Par chance, mes tantes ont acheté énormément des meubles et des toiles de ma mère que j'étais peut-être un peu moins intéressée à garder. Fait que je trouve ça le fun parce que ça reste dans la famille. Mais comment dire, mettons, c'est du stock. Pour vrai, c'est vraiment du stock. Émotionnellement, c'est stressant. Je veux dire qu'on parle quand même d'une maison, c'est quand même de l'argent, une hypothèque, tout ça. Puis c'est comme des choses que, tu sais, c'est une première fois, fait que ça reste quand même intense selon moi. Puis là, comme, en tout cas, prévoir comme un peu plus que passer, puis là, penser avec qui je veux travailler, faire mes recherches. Puis, thank God, comme j'ai des amis qui sont vraiment comme, tu sais, genre Stéphane, mon meilleur ami, il est en rénovation, il travaille en construction, puis mon père aussi travaille en construction. Puis j'ai des gens qui sont là comme pour me guider puis m'aider, mais calvaire du Christ, on va y arriver. Puis tu sais, on se rappelle, c'est moi qui achète la maison, c'est pas mon chum, parce que, tu sais, je veux dire, moi puis Marc, on a beau s'aimer, ça va super bien, puis personnellement, j'espère vraiment beaucoup que genre je vais faire un très long bout de chemin avec lui, pour ne pas dire toute ma vie. Mais tu sais, c'est ça, ça l'a fait un an en fait qu'on est ensemble, fait que on s'est comme calmé les hormones au niveau de l'achat de la maison, puis j'ai décidé que je l'achetais toute seule, puis tu sais, comme il me dit, il est comme j'achèterais une TV, des horaires de même, tu sais, fait que comme c'est quand même quelque chose qui est comme tout sur mes épaules en ce moment, fait que c'est un peu une partie de stress, puis ce stress-là de comme acheter sa première maison, comme faire ce genre de pattern-là, qui est encore plus inhabituel que la vraie façon de faire normalement, ça m'a amené à être comme dans un genre de mood de comme pas être trop genre proactive sur la création de contenu, tu sais, c'est niaiseux, mais comme j'allais dans un café pour travailler, j'ai comme l'air de ça la majorité du temps ces temps-ci. En passant, j'ai un masque dans le visage, au cas où que genre vous jugiez mon huile faciale. Tu sais, c'est ça, j'allais dans un café, j'étais un peu appliquée comme vraiment relax comme ça, une toque sur la tête, puis comme je travaillais comme les petites photos de café cute, il y en a pas eu grand depuis 2-3 mois. Créer du contenu, je veux dire, comme j'ai créé les campagnes pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai pris des selfies, j'ai fait des trucs, mais on dirait que comparé à avant, la création de contenu que je faisais, puis que j'avais comme un peu, comment dire, que j'étais comme super proactive, mettons, je pouvais poster 3-4 fois par jour, puis tu sais, moi, pour vrai, j'ai toujours fait ça parce que j'aime ça, fait que comme, c'est littéralement quelque chose que je pense que, vu que mon cerveau est comme en mode genre hamster qui tourne, je pense à ci, je pense à ça, vers quoi on s'en va, je pense que j'ai comme slacké un peu sans vraiment vouloir. Puis même du côté des articles, on se rappelle quand j'ai lancé lilemieux.com, j'étais comme oh my god, c'est mon nouveau projet, puis genre on va vraiment pousser. Puis c'était vraiment juste compliqué pour moi de comme vous jaser, puis genre mettre tout ça sur le front, puis comme parler de rouge à lèvres puis de self-confidence quand dans le fond, dans la tête, j'ai comme plein de questions de rapports fiscaux pis ça, puis que c'est comme vraiment pas si intéressant que ça en bout de ligne. Fait que ça l'explique un petit peu mon absence de création de contenu de quelque sorte. Puis je pense que c'est assez justifiable. Puis aussi, ça revient dans le pattern que vous l'avez vu puis vous l'avez su, j'ai vraiment eu une passe de merde au niveau de mon moral, de mon mental, au niveau de comme toutes mes émotions, comment je me sentais. J'ai vraiment vécu un genre de chamboulement au mois genre de octobre, novembre, décembre. Ça a vraiment été difficile, je me suis mis vraiment beaucoup de pression. Tu sais, j'en ai parlé dans des articles comme je sortais pas de la maison parce que je pleurais, parce que genre mon corps suivait pas, mettons, mon mode de vie. Tu sais, dans le sens que comme je m'entraînais full, je mangeais full bien.
Puis là, je me sentais comme une vraie merde. Je rentrais pas dans des vêtements que j'avais achetés 2 semaines auparavant, chose qui a comme absolument pas rapport dans la vie. Quand tu manges du céleri du thon, mettons, tu sais. Puis après ça, tu sais, je veux dire, je pleurais toujours, je me chicanais avec mon chum parce que je pleurais toujours pour des raisons connes. Je pognais les nerfs, j'étais vraiment genre agressive. Puis ça a pas été une passe full facile, fait que genre faire à semblant que tout va bien puis aller t'asseoir dans un café avec l'envie de prendre des photos quand t'as pas tant envie de sourire, me dire c'est pas vraiment super winner. Fait que, tu sais, je mentirais pas, je l'ai pas eu full facile la fin de 2018. Puis je pense qu'en bout de ligne, c'est un petit peu comprenable avec tout ce que j'ai vécu depuis comme les 6-5 dernières années, là, comme j'en ai mangé un char, puis tu sais, comme ma mère était malade, ma mère est décédée, je me suis organisée pour comme gérer ma business, gérer ma vie personnelle, j'ai rencontré un chum, tu sais, j'ai comme pas arrêté en genre de 2 ans, puis je considère que c'est comme peut-être beaucoup, comme c'est peut-être une genre de surcharge mentale un peu intense, puis que, ben oui, même si on s'en va faire pour 50 000 de réno au printemps, ouais, on va quand même aller en vacances au mois d'avril, la fin mars, début avril, parce que si je vais pas, j'ai peur de ce que mon corps va pouvoir me faire. Je pense que ma santé mentale a besoin de prendre un break de téléphone, de tout, de juste tirer à la plug, puis de prendre un break, parce que littéralement, je pense que ici, ça va. Des fois, ça va moins bien. Mais j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de juste comme penser à rien, lire, rester. Je suis jamais allée dans le sud prendre des vraies vacances, aller t'effoirer sur une plage puis lire le nombre de livres que tu veux lire, tu sais. Fait que j'ai vraiment envie de le faire. Puis c'est ça qu'on a parlé, moi, Marc, de faire justement fin mars, début avril. Faut qu'on book justement cette semaine. Mais, tu sais, pour vous dire que comme j'allais tellement pas bien, à la fin de l'année, j'étais tellement toute chamboulée, comme dans ma tête, dans mon cœur, j'avais tout le temps de la peine pour rien, je me sentais pas bien, je me sentais pas belle, j'avais tout le temps des gros boutons, j'avais de la misère à me regarder, comme c'était vraiment difficile, je faisais de l'anxiété à côté, puis tout ça, ben comme, une chance, mon chum il est resté pour elle, il est vraiment gentil, puis il est vraiment attentionné, puis à l'écoute, mais ouais, c'était pas facile, puis là, comme, tu sais, j'en avais même parlé, je pensais que j'étais malade, j'ai été faire des tests sanguins, je me suis fait tester pour tout, s'il y avait des traces de maladie quelconque, si j'avais un problème de glande thyroïde, voir si mon taux de fer était bon, voir si je faisais du diabète, du cholestérol, j'ai littéralement fait tous les tests sanguins nécessaires, parce que je trouvais que depuis les derniers 6 mois, j'avais pas du tout le même sens comme de gestion de l'énergie, puis de voir que mon corps gonflait comme une éponge dans l'eau alors que ça serait censé être le contraire. Tu sais, je me posais vraiment beaucoup de questions. Puis là, ben dans le fond, j'ai absolument rien. Puis je sais que j'aurais dû être super contente, tu sais. Là, avec du recul, je me réjouis d'avoir rien, peut-être en parfaite santé, chose que comme j'apprécie puis que je chéris absolument. Mais quand j'ai reçu les résultats sanguins, j'étais complètement paniquée parce que comme je me sentais comme de la vraie merde puis je savais pas pourquoi. Fait qu'on s'entend que quand t'es comme dans un état où tu cherches tellement c'est quoi le problème, t'as comme vouloir tellement focus puis mettre le doigt sur la chose puis qu'on te dit ben t'es en parfaite santé, dans le fond c'est chill, ça va bien, puis tes tests sanguins, tiens c'est ça. Pas super facile puis pas super évident à gérer. Fait que là dans le fond ça fait environ un mois que j'ai reçu mes tests sanguins puis que justement tout était correct, il n'y avait rien d'anormal. J'ai eu mon 27e anniversaire la semaine dernière, le 11 plus précisément. Prenez des notes pour l'an prochain. Puis tu sais pour vrai comme ça va bien. On dirait que là, comme je mentionnais, j'ai la tête dans les projets, je veux m'enligner vers tout ce qui est comme réno, tout ça, ça me fait tellement peur, oh mon Dieu, si j'ai peur de manquer ma shot, là, ça n'a pas de sens. Tout va bien aller. On va juste de la belle tuile, ça va bien aller. Mais, tu sais, je me mets vraiment la tête là-dedans, puis, oups, la lumière, on repart ça. À noter que c'est mon Mac qui me sort de lumière right now. Ouais, ce que je disais, c'est que dans le fond, avec tout ce qui s'en vient, je trouve tellement que c'est des beaux projets, mais faut pas que j'oublie non plus que j'adore faire ce que je fais dans la vie, qui est de partager avec vous, de me taper la gueule au grand public en jasant de ci et de ça. Puis aussi, tu sais, j'en parlais avec mon chum, puis il était comme, tu sais, je pense que t'as vraiment besoin de vacances, parce que même l'agence, il y avait plusieurs points que ma propre business me gossait. Mais mettons, je suis une entrepreneur, ça va faire 3 ans, comme, je veux dire, en ce moment, il est 21h07, je suis encore en train de travailler, je fais encore plein de trucs, puis comme,
des journées comme ça, booké overload, j'en ai fait et j'en ai mangé. Je veux dire, j'ai commencé à 7h le matin des fois, puis je finissais à 2h du matin. Je faisais littéralement comme des journées de mon gars juste pour arriver, puis booker des campagnes, signer des clients, puis faire vraiment des nouveaux projets. Puis là, ben comme, on dirait que je me suis comme vraiment essoufflée. Fait que je pense que les vacances vont faire vraiment du bien pour repartir la machine vraiment comme en power boost, comment qu'on pourrait dire ça. Puis je pense aussi que les vacances, tu sais, comme ça va être un beau moment pour se retrouver, moi puis Marc, avant de justement se repitcher dans quelque chose de très gros et très intense. Puis tu sais, pour vrai, je vais y aller genre mollo. Puis comme je me mettrai pas non plus de genre de pression, genre sur comment Kelly, tu dois faire tant de photos, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu sais, pour vrai, genre, je vais juste comme let go avec ça. Je veux dire, vous savez que j'aime ça communiquer avec vous. Vous savez que j'aime ça, que j'aime encore écrire, parler, communiquer. Ça résume vraiment encore parler avec vous, mais bon. Puis je vais vraiment focusser sur le positif de tout ça, sans penser à comme les contrats puis tout ça. Puis si ça vient, ça viendra, puis ça va être chill. Mais je vais juste comme me donner le temps de faire les choses en bonne et due forme, quand ça me plaît, puis comment ça me plaît. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que je m'étais promis de faire en 2019, de prendre le temps de choisir les projets, de prendre le temps d'investir mon énergie dans quelque chose de positif, puis de pas me brûler vraiment pour rien. Fait que sur une note plus positive, j'ai repris l'entraînement, j'ai rencontré une nutritionniste, je mange plus de légumes que j'en ai jamais mangé, je dors, tout va bien, j'ai même réduit certaines amitiés, parce que des fois, les amitiés, c'est des choses qui sont pas toujours positives puis qui nous drainent. Puis je mettais beaucoup d'énergie dans certaines situations. Fait que j'ai comme vraiment fait plein de ménage, on dirait, comme avec le changement de l'année. Puis tout ce qui s'en vient. Puis je pense que j'en avais un peu besoin. Puis on dirait vraiment que ça sonne comme spill de tea, de drama, tout ça, mais vraiment pas. Fait que c'est ça. On dirait que j'ai vomi n'importe quoi en vous jasant ça. Puis c'est vraiment, vraiment pas grave parce que ici, on ne juge pas. OK. Fait que c'est ça. Puis à venir dans les prochaines semaines, plus de vlogs qui vont vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire. Puis pour vrai, vous allez genre chier à terre, mais vous allez voir comme la maison de quoi ça a l'air actuellement. Parce que pour vrai, les murs sont bleu marin, Bourgogne, puis genre beige, tellement foncé. Puis j'ai tellement juste hâte de tout mettre ça blanc. Puis j'en veux juste comme faire la lumière dessus, parce que c'est réellement ce qui va arriver, comme je suis littéralement plus capable, genre comme, je regarde ça, j'ai mal au cœur, je me dis, ok, dans comme 3 mois, c'est réglé, c'est fait, ça va être shit. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent, puis ça va être quand même, comme je dis, assez excitant comme projet, mais en même temps, faut pas que je m'oublie, faut pas que je panique, fait que, c'est ça, compte rendu. Ok, bye!